Définir des questions puissantes. En quoi c'est utile en utilisant l'oracle de la vie professionnelle? Tout simplement parce qu'on est en train de prendre un moment un peu sacré pour poser une question et obtenir des réponses. Les réponses qui vont servir soit à mettre en place des actions, à agir, un premier pas, ou simplement pour comprendre et ressentir un mieux-être intérieur. Donc, à qui on pose notre question? On peut la poser selon ses croyances, à la source, à l'univers, à notre âme, à nos guides qui sont dans l'invisible, à notre intuition. Et puis, comme je disais, pourquoi? Ben, pour mettre en place des actions ou un mieux-être. Comment est-ce qu'on obtient une réponse? Ben, ça peut être bien entendu à travers l'oracle, mais également on peut utiliser la méditation, les voyages chamaniques, différentes pratiques artistiques telles que l'écriture, le dessin, la peinture, la danse. On peut utiliser les cristaux, les constellations systémiques, la contemplation, la nature, etc. Cas ici, évidemment, c'est plutôt l'oracle. Comment définir une question puissante? Voici quelques éléments qui me paraissent importants pour une question qui va permettre d'obtenir des réponses vraiment pertinentes. Donc, elle doit être précise, aussi précise que possible. Par exemple, si on demande, j'ai besoin d'une inspiration pour développer ma clientèle, elle est un petit peu vaste. Est-ce que j'ai besoin de développer, de trouver des nouveaux clients? Est-ce que j'ai besoin d'accueillir, que mes clients actuels reviennent plus souvent vers moi? Est-ce que j'ai besoin de trouver des moyens pour aller au-devant de mes clients? Est-ce que j'ai besoin de... Bref, est-ce que c'est une question de quantité de clients, de savoir comment y aller, par quels canaux, de développer son offre, etc. Donc, être aussi précis que possible. Ensuite, au niveau qui soit adapté, c'est-à-dire, est-ce que je me situe sur, par exemple, un rendez-vous dans la semaine ou de manière large sur ma carrière? Tout niveau est OK, juste savoir sur quel niveau est-ce qu'on se situe. Ensuite, une question utile. Finalement, est-ce que je vais en faire quelque chose une fois que j'ai la réponse à cette question? Est-ce que ça va me permettre d'agir ou c'est juste poser une question pour poser une question et passer le temps? Mais est-ce que je vais vraiment agir après? La question doit également être responsabilisante. Pour moi, c'est important en utilisant l'intuition et tous ces outils, on est, on est tout à fait adulte. On demande de l'aide, on pose des questions, mais on est engagé dans ce processus. C'est pas l'univers, dis-moi ce que je dois faire maintenant. Non. Euh, Intuition, est-ce que tu peux me donner des pistes par rapport à cette question? Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui pourrait être aidant par rapport à tel sujet? Mais on est tout à fait maître et responsable de la question que l'on pose. Ensuite, une question qui fait vibrer, où on sent déjà un petit quelque chose une fois qu'elle est définie, que ça nous touche, que ça nous porte, qu'elle nous donne de l'énergie, qu'on a envie d'avoir la réponse. Et puis, c'est une question qui nous transforme déjà un peu. C'est-à-dire par le processus de définition de la question, ça nous a déjà fait évoluer, on prend déjà conscience de nos besoins dans la définition de la question. Ensuite, ce qui est important, évidemment, c'est de poser une question ouverte. Par exemple, demander, suis-je dans la bonne direction? Est-ce que je vais réussir tel projet? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que mon rendez-vous de la semaine prochaine va bien se passer? On pourrait à la limite lancer une pièce et ça aurait à peu près le même résultat. Par contre, on peut transformer nos questions qui sont justement plus engageantes, plus responsabilisantes, qui sont par exemple sur quoi m'appuyer pour aller dans telle direction que je trouve favorable. Qu'est-ce qui me montrera que j'ai réussi? Où mettre mon attention pour avancer sur ce chemin? Donc c'est plutôt des questions sur le quoi, comment, qu'est-ce qui pourrait aider, etc. Et comme je disais tout à l'heure, définir une bonne question, c'est un processus. On y va à tâtons, on essaye, on part d'une thématique. Voilà, j'ai plutôt cette thématique de développement de clientèle. D'accord, donc c'est plutôt le chiffre d'affaires, c'est plutôt les nouveaux clients, etc. Et on avance, on avance. Et des questions qui peuvent nous aider à définir la bonne question, que ce soit pour soi ou en accompagnant quelqu'un d'autre.
qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Est-ce que je peux avoir l'information autrement? Par exemple, sur sa stratégie financière, on peut dire bah, qu'est-ce que je peux mettre en place l'année prochaine? Alors, on peut demander à l'intuition, mais moi, je partirais plutôt d'utiliser ses connaissances actuelles, son raisonnement, son expérience, donc utiliser évidemment son chiffre d'affaires des années précédentes, ses dépenses qu'on projette, et ensuite, là où on peut demander à l'intuition de nous appuyer, de nous apporter des informations complémentaires, là où nos fichiers Excel ne peuvent pas nous apporter des informations qui pourraient être sur quoi m'appuyer pour que ces projections se réalisent ou quelles sont les illusions par rapport à mes projections. Voilà, et ça, le mental peut pas répondre. Enfin, l'intuition peut apporter de nouveaux éléments. Une autre question, pour soi-même ou quand on accompagne, qu'est-ce que la réponse va m'apporter? Ça peut guider aussi. Est-ce qu'on attend des pistes d'action, des idées, ou est-ce qu'on attend un changement de sentiment intérieur, de la sérénité, de la joie, de la confiance sur une décision qui a été prise? Et en général, on a un déclic. Quand on sent que c'est la bonne question, à la fois la personne qui la pose et à la fois l'accompagnant, on sait, ah, ça y est, il y a quelque chose de juste et on sent que c'est celle-là. Quelques exemples de questions pour inspirer, mais évidemment, c'est complètement tout à fait illimité. Donc, à quoi être attentif, attentive lors du prochain rendez-vous? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de telle situation, de tel blocage? Sur quoi m'appuyer pour faire avancer tel projet? Et on peut même compléter avec des informations, justement, pour être plus précis, avancer tel projet pour qu'il soit au service du vivant, pour qu'il avance tout en respectant mon propre équilibre. Si on reste sur la notion d'acquisition de clients, sur quoi m'appuyer pour acquérir des nouveaux clients et que ça leur permette à eux de cheminer, d'avancer, que ce soit en harmonie avec l'univers, bref, tout ce qui nous paraît juste à ce moment-là. Quel conflit est présent et m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui mérite d'être transformé que je n'ai pas encore vu? Donc on rejoint cette question d'illusion. Et puis, à quoi ressemble une coopération réussie? Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser soit pour soi-même en accompagnement et également en équipe. On peut se poser des questions en avançant en équipe. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous rassemblés aujourd'hui? Quelle est la singularité de l'équipe? Quelle est la force on apporte au sein de l'organisation, par exemple? Et chacun, on peut réfléchir ensemble en équipe, quelle est la question qui nous paraît importante, et au bout d'un moment, on a les mots qui sonnent juste pour chacun, et on sait les choses se posent. Ah, ok, voilà la question on va se poser tous ensemble. Rien que le fait de définir ensemble une question, c'est très puissant et ça rassemble. Ce que j'utilise parfois en accompagnement quand j'ai des doutes, quand on est en train d'aller à tâtons pour trouver la bonne question, je commence déjà par réfléchir, est-ce que la destination, elle est claire? Est-ce que la personne sait au fond exactement où elle a envie d'aller? Sinon, bah, ça peut être une question à poser. À quoi ressemble l'objectif? À quoi ressemble l'objectif que je ne saurais pas encore? De nouveaux éléments. Ensuite, on peut se poser des questions sur le présent, le contexte, sur le qui suis-je, l'identité, sur les anciens blocages qui empêchent d'avancer, ce qui est encore lourd, les conflits intérieurs, comprendre la situation, qu'est-ce qui se joue dans une relation. Voilà, ça peut être tout ce qui est aussi nouvelles croyances, enfin croyances qui sont à lâcher, illusions à lâcher, etc. Et puis ensuite, on peut aussi regarder tout ce qui est entre le présent et le futur, qui peut être les obstacles, quels sont les freins à l'avancement, où est-ce qu'on doit faire attention, où mettre notre attention sur le parcours, quelles sont les ressources qui peuvent nous aider à avancer en toute sérénité. Donc les ressources qui peuvent aussi être des compagnons de route, des aides, etc. Donc on y va à tâtons et voilà, on essaye, on pose la question, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Ah, est-ce que la question elle est juste?
Et on essaye, et si c'est bon, on pose une question à l'univers, à l'oracle de la vie professionnelle, et on voit ce que tout ça nous apporte. Si vous en avez envie, moi je vous propose de définir une thématique et de lister, de lancer votre chronomètre sur 2 ou 3 minutes et de lister toutes les questions que vous aimeriez poser à votre intuition là aujourd'hui. Voilà, c'est un petit temps, un petit cadeau pour vous-même. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et continuer après. Et puis une fois que vous avez tiré, vous choisissez une seule question. Et vous regardez le titre de la carte, vous regardez le dessin, puis ensuite seulement vous lisez quels sont les éléments qui attirent votre attention. Vous pouvez partager idéalement en binôme si vous avez quelqu'un. Euh, c'est toujours plus riche également d'avoir le retour d'expérience, le regard d'une autre personne qui pourra peut-être apporter sa propre expérience personnelle par rapport à un sujet. Si vous avez besoin, je suis bien entendu disponible pour des accompagnements individuels du coaching sur tout ce qui concerne stratégie, projet, les relations, l'organisation, l'alignement personnel. Vous avez le lien. Et puis, nous mettons en place un parcours initiatique pour se former à l'utilisation de l'oracle pour soi et en accompagnement au coaching avec 7 sessions en ligne de 2 heures. Voilà. Si vous avez la moindre question, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite une très très belle exploration avec l'oracle de la vie professionnelle. À bientôt.